Voici donc 9 business models ou modèles commerciaux pour 3 types de personnalités jusqu'en 2022. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne donc pour les nouvelles personnes. Je m'appelle Télimax et je parle ici en fait d'e-commerce et en particulier en fait de la vente sur Amazon avec le business model Amazon FBA et le private label. Alors si vous trouvez en fait cette vidéo utile, perspicace ou amusante, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime. Et si vous voulez d'autres vidéos de ce type, alors vous pouvez juste m'écrire en commentaire en fait les sujets que vous souhaitez aborder en profondeur et je me ferai le plaisir d'y répondre. Alors, il existe 3 principaux types d'entreprises basées sur la façon dont vous vous identifiez en tant que personne. Êtes-vous une personne donc à produit, une personne à contenu ou une personne à contact? Donc, une personne à produit. Alors, vous êtes probablement une personne à produit si vous êtes un penseur, un designer, un innovateur, un ingénieur. Vous trouvez probablement beaucoup de problèmes dans votre vie quotidienne que vous souhaitez résoudre. Et vous commencez en fait probablement déjà à penser à des solutions à cela. Vous avez probablement conçu des idées de produits et vous avez toujours voulu créer votre propre produit. Et une personne à contenu, alors vous êtes un expert, vous êtes un enseignant, un leader et un créatif, d'accord? Vous aimez créer des œuvres d'art à travers le support que vous avez choisi et interagir avec un public. Discuter en fait de vos idées, partager votre sagesse ou vos idées avec eux et aussi avoir de leurs nouvelles, d'accord? Et donc, vous avez probablement toujours voulu créer votre propre chaîne YouTube, par exemple, podcast ou écrire votre propre livre. Et une personne à contact, en fait, eh bien, vous êtes un résolveur de problèmes, un organisateur ou un conseiller qui parle. Vous aimez travailler avec les gens, comprendre leurs problèmes ou obstacles et les aider, en fait, à les surmonter, d'accord? Les gens vous demande souvent des conseils dans votre domaine. Et cela vous a probablement amené à penser à créer votre propre entreprise ou agence dans votre domaine, d'accord? Et donc, sur la base de ces 3 types de personnes, je souhaite ici, dans cette vidéo, décomposer en fait les meilleurs modèles commerciaux pour chacun de ces types de personnes, à mon avis. Alors, gardez ici à l'esprit que vous pourriez être aussi donc un mix, un mélange en fait de ces 3 types de personnes. Et donc une fusion en fait de ces modèles commerciaux pourrait aussi bien fonctionner, d'accord? Alors commençons par le business de personnes à produit, d'accord? Maintenant, le modèle commercial numéro 1 ici est définitivement basé sur l'e-commerce ou le commerce en ligne. Alors, le commerce de détail normal se fige maintenant et le commerce en ligne prospère. Et donc ici, je voudrais mentionner les 4 principales opportunités pour vous, les personnes à produit. Alors, numéro 1, c'est le crowdfunding ou le financement participatif. Maintenant, si vous êtes en train de créer une innovation dans une nouvelle idée ou invention, eh bien, c'est une excellente façon de commencer ce processus. Vous allez pouvoir en fait tester le marché, obtenir des commentaires et réduire les risques de votre idée tout en créant du capital pour votre premier lot de fabrication. Maintenant, pour ce faire, en fait, vous devez développer votre produit au moins jusqu'au niveau du prototypage, d'accord? Du prototype. Ensuite, vous allez créer un listing de votre produit sur des plateformes comme Kickstarter ou Indiegogo, d'accord? Et maintenant, les gens qui sont souvent appelés early adopters sur ce produit de tendance, ce sont les premiers à l'adopter. Ils recherchent en fait des innovations. Ils se sont abonnés à des plateformes comme celle-ci et ils veulent être les premiers à acheter tout nouveau type de produit. Alors, ils peuvent choisir de précommander votre produit, d'accord, sur Kickstarter par exemple. Bien sûr, ça augmente le financement de votre idée. Maintenant, Kickstarter, ils utilisent en fait un financement fixe. Alors, cela signifie que vous définissez un objectif de financement avant de commencer votre campagne et que vous devez atteindre en fait cet objectif de financement afin que ces fonds vous soient débloqués et que vous les utilisez pour la fabrication.
Maintenant, Indiegogo utilise le financement flexible pour les utilisateurs. Alors, cela signifie que vous n'avez pas à atteindre cet objectif de financement et vous pouvez toujours l'utiliser pour la fabrication. Mais le gros avantage ici est bien sûr le risque qui est plus faible. Vous avez maintenant prouvé votre idée dans un sens parce que vous savez que les gens le voulaient et vous avez en fait des fonds disponibles pour commencer à fabriquer à grande échelle. Alors, numéro 2, voici le business Amazon FBA. Alors, la plupart d'entre vous seront bien conscients que c'est le sujet largement couvert sur cette chaîne YouTube. Bref, vous fabriquez en fait des produits avec votre propre marque, tout simplement, en lien avec votre propre fabricant. Alors, ces produits de marque propre unique qui portent votre logo sont ensuite envoyés au centre de distribution Amazon où vous pouvez en fait commencer à les vendre aux clients d'Amazon. Alors, le grand avantage ici est qu'Amazon gère l'exécution pour vous. Donc, l'exécution, c'est lorsque lorsqu'une commande arrive, en fait, eh bien, Amazon l'envoie au client et gère une grande partie de la communication avec le client. Donc, vous n'avez pas besoin d'être impliqué dans une grande partie de la logistique dans ce sens. Et bien que vous puissiez faire du Amazon FBA complètement sans financement participatif, eh bien, j'ai pensé ajouter ce business parce que c'est une très bonne piste de crowdfunding, d'accord? Donc, disons que vous commencez avec Kickstarter, d'accord? Eh bien, vous pouvez aussi, ensuite lancer le produit sur Amazon. Et c'est ce qu'on appelle en fait, donc sur Amazon, Amazon Launchpad. Donc, la rampe de lancement sur Amazon. En fait, c'est l'une des catégories sur Amazon, d'accord? Et puis, commencez à vendre votre produit avec le modèle Amazon FBA après avoir fait du financement participatif. Ensuite, le numéro 3 est Shopify. Maintenant, il ne s'agit pas seulement de Shopify, il peut s'agir de n'importe quelle version de votre propre site web de commerce en ligne. Et vous pouvez commencer par stocker le produit vous-même dans votre maison ou votre entrepôt, ou vous pouvez utiliser un partenaire d'exécution 3PL, une société de logistique tierce. Et ce 3PL, en fait, pourrait être Amazon FBA. De nombreux vendeurs Amazon FBA vendent aussi sur Shopify et ils relient en fait les deux. Donc, toutes les commandes sur Shopify en fait peuvent être exécutées par Amazon automatiquement. Donc, et tout comme si cette commande avait été passée sur Amazon. Et si c'est exactement ce que vous voulez faire, eh bien, vous pouvez utiliser un plugin. Donc, c'est un plugin Shopify comme celui-ci ici pour connecter donc Shopify et Amazon. Maintenant, cela présente en fait le principal avantage par rapport à la vente sur Amazon de frais réduits. Vous n'aurez pas à payer les frais de vente Amazon sur cet achat pour qu'Amazon en fait vous apporte la vente car ils ont tellement de clients. Dans ce cas, vous l'avez fait vous-même. Ainsi, vous ne payez pas en fait généralement les frais de vente de 15% d'Amazon. Alors, bien sûr, l'inconvénient de Shopify est encore une fois la portée réduite, donc la portée de votre offre. Vous devrez probablement diffuser des publicités Google ou Facebook juste pour rendre votre produit, votre marque ou votre site web Shopify plus visible. Un blog solide sur votre site web pourrait également générer du trafic organique. Et lorsque vous commencerez à le classer dans les résultats de Google, cela va nécessiter une certaine connaissance du référencement, d'accord? Maintenant, nous venons sur les business qui concernent en fait les personnes à contenu. Alors, ce sera un contenu que les gens privilégient en fait sur différents supports. Et donc, j'ai choisi mes favoris pour chaque support. Alors, le premier support est indéniablement YouTube, d'accord? En fait, maintenant, il s'agit désormais de la meilleure plateforme vidéo. En fait, c'est le deuxième moteur de recherche après Google et précède d'autres moteurs de recherche comme Yahoo, d'accord? Maintenant, cette plateforme est très compétitive, mais personne n'est vous et cela rend vos idées uniques. Et vous voudrez choisir en fait votre niche et vous y tenir. Vous voulez être très ciblé ici dans votre thème et cela pourrait vraiment être n'importe quoi. Alors, cela peut être une compétence que vous avez, un passe-temps que vous avez ou quelque chose que vous connaissez bien.
Alors, il peut même s'agir d'un blog ou même d'une chaîne pour le podcast que vous diffusez. Cela pourrait vraiment être n'importe quoi ici. Maintenant, de nombreux business ont une chaîne YouTube comme outil promotionnel pour leur entreprise. Mais avoir une chaîne YouTube est aussi une entreprise en soi. Vous pouvez gagner de l'argent via des publicités diffusées sur vos vidéos comme celle-ci. Maintenant, je n'ai aucune idée de quelle publicité il s'agit, mais des entreprises ont choisi de diffuser des publicités, donc, par exemple sur ma chaîne YouTube, et de promouvoir leurs services ou produits sur des canaux de communication comme le mien. Et cela s'appelle en fait Google AdSense, car YouTube appartient à Google. Alors, combien pourriez-vous gagner en diffusant de telles publicités alors que les montants AdSense diffèrent selon la catégorie de vidéo? Donc, cela dépend de votre niche et c'est quelque chose qui s'appelle en fait CPM ou Cost per Mille, que j'aimerais bien sûr appeler coût par mille, car il s'agit littéralement en fait d'un coût par 1000 vues, d'accord? Donc, les vidéos dans la niche comment gagner de l'argent en ligne en fait peuvent avoir un CPM d'environ 30 $. Tandis que les vidéos dans une niche de blog de voyage peuvent avoir un CPM d'environ 4 $. Mais la fourchette moyenne se situe entre 3 et 5 $ pour 1000 vues. Mais heureusement, en fait, ce n'est pas la seule façon pour les créateurs de vidéos de gagner de l'argent. Les abonnements Patreon ou YouTube, qui sont tous deux en fait très similaires, en fait, sont aussi un autre moyen pour le public d'un créateur de les soutenir tout en gagnant plus de valeur, d'accord? Les accords de marque et les parrainages sont aussi un autre outil de monétisation, d'accord? Ainsi, il pourrait y avoir en fait une certaine marque qui aimerait juste figurer sur vos vidéos. Vous avez probablement vu beaucoup d'offres, donc Wix ou Squarespace sur vos créateurs préférés. Alors, ce sont vraiment un excellent exemple d'offres de marque, d'accord? Les parrainages aussi, il peut s'agir en fait d'un pécule versé ponctuellement sur l'une de vos vidéos sur un produit ou un service, d'accord? Mais dans l'ensemble ici, YouTube est un moyen amusant et créatif de créer une entreprise, d'accord? Le deuxième support est le podcast. Alors, si vous êtes timide avec l'appareil photo, vidéo, ou si vous souhaitez simplement réutiliser votre contenu vidéo au format audio uniquement, eh bien, les podcasts sont faits pour vous. Les podcasts, en fait, représentent un média en pleine croissance et en réalité beaucoup moins compétitif que tout autre média. Et en fait, il existe actuellement environ 570 millions de blogs, 37 millions de chaînes YouTube et seulement 2 millions de podcasts actifs. Alors, cela signifie donc que pour chaque podcast, il y a 18 chaînes YouTube et 285 blogs. Maintenant, les interviews sont certainement remarquées ici, mais votre podcast pourrait à nouveau porter sur n'importe quoi. Et certaines des meilleures plateformes de podcast que vous pouvez utiliser sont simplement Simplecast, Buzzsprout ou Podbean, d'accord? Et à partir de la plateforme que vous avez choisie, eh bien, votre contenu peut être distribué dans tous les répertoires tels que les podcasts Apple, Spotify ou la musique Amazon, etc. Et les principaux moyens par lesquels les créateurs gagnent de l'argent avec ce média sont généralement le parrainage de la marque de ce podcast, mais ils utilisent aussi des réseaux d'affiliation. Et vous pouvez aussi diffuser des publicités sur votre podcast comme YouTube et gagner un CPM. Alors le CPM moyen ici est d'environ 16 $ par millier d'écoutes. Et si vous voulez le faire, vous devriez rejoindre un réseau publicitaire comme Podcorn, d'accord? Alors, le troisième support est Medium. Et donc, pour les écrivains, Medium offre un excellent moyen de gagner de l'argent pour vos lectures. En d'autres termes, en fait, chaque fois que quelqu'un lit votre article, vous gagnez de l'argent. Et donc, si vous envisagez de créer un blog, eh bien, c'est probablement un bon moyen d'augmenter le potentiel de revenus de celui-ci. Maintenant, si vous faites uniquement du support, tout simplement, eh bien, vous renoncez à la possibilité de diffuser des annonces sur votre blog. Mais heureusement, il n'y a aucune règle qui interdit de publier sur votre propre blog. D'abord,
sur votre propre site web, puis de le publier sur Medium. Et donc, vous pouvez avoir les deux. Alors maintenant, Medium, en fait, est unique en ce qu'il maintient la publicité de la plateforme gratuite, d'accord? Et pour ce faire, en fait, ils ont des utilisateurs qui leur payent un abonnement mensuel. Et vous pouvez donc gagner une partie de ces frais d'abonnement pour les lectures que vous obtenez. Alors, pour vous donner un exemple de chaîne, eh bien, je vous montre ici donc la chaîne YouTube de Zully Rain, donc, qui consiste entièrement à gagner de l'argent via Medium et à s'installer sur Medium. Maintenant, sur un business de personnes à contact. Alors, si vous faites partie de ce groupe, eh bien, nous nous concentrons sur les types d'entreprises de conseil ou d'agences, d'accord? Et avec ceci, en fait, les anciens modèles sont toujours importants pour promouvoir votre entreprise, mais ils ne sont pas votre activité principale. Donc, tout d'abord, ici, en fait, voici le SMMA, ou donc, ce sont les agences de marketing de médias sociaux, donc Social Media Marketing Agency. Et donc, ceci se développe, en fait, à un rythme rapide, principalement, en fait, en raison du passage des différents business models en ligne. Alors, beaucoup de gens ont du capital, mais ils n'ont pas d'expertise en ligne. Et c'est peut-être là que vous allez entrer en jeu. Et cela convient particulièrement aux jeunes entrepreneurs ou à les plateformes sociales. Leur type de contenu, leur fonctionnement sont une seconde nature. Et ce n'est peut-être pas une seconde nature pour les générations plus âgées ou les femmes, les hommes d'affaires. Alors, vous pouvez désormais vous concentrer largement sur toutes les plateformes. Vous pouvez vous concentrer sur un seul type de plateforme ou vous pouvez vous-même vous concentrer en fait sur une partie spécifique d'une plateforme. Alors, comme on le voit en fait avec les agences de publicité Facebook et un domaine connexe ici qui pourrait être inclus ou séparé est une agence de marketing affiliée. Et cela pourrait être à la fois en fait pour l'entreprise en ligne ou déjà en ligne. Alors il y a beaucoup de créateurs qui sont incroyables dans ce qu'ils font, mais ils n'ont pas en fait le côté commercial. Alors c'est peut-être là que vous allez intervenir et vous pouvez en fait les aider à créer des partenariats d'affiliation par exemple, où ils peuvent gagner de ces partenariats et leur public obtient une grande valeur et de bonnes affaires en fait sur ce produit ou service qui est promu, d'accord? Et vous pouvez le faire via le programme d'affiliation d'Amazon, donc ClickBank, ou même directement avec cette entreprise ou ce service. Alors, le numéro 2, c'est le e-learning ou l'apprentissage en ligne. Et c'est actuellement l'un des segments à la croissance la plus rapide au monde. Si vous avez une compétence, si vous êtes un expert dans quelque chose, vous êtes assis sur une entreprise et cela peut aller de la menuiserie au commerce. Et vous pouvez fournir une formation individuelle avec vos clients. Une autre façon de faire est d'avoir une formation préenregistrée. Et même les compétences les plus spécialisées sont très précieuses. Alors prenez par exemple Nomade Capitaliste. Alors il a littéralement mis en place son expérience de voyage à l'étranger pour vous emmener dans les pays où vous êtes le mieux traité en termes de réduction d'impôts dans votre entreprise. Et c'est incroyablement populaire. Maintenant, quel type de personne êtes-vous et quel modèle économique préférez-vous? Faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé ce type de vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime. Alors si vous appréciez d'autres vidéos de ma chaîne ou si vous voulez avoir d'autres types de vidéos comme celui-ci, alors cliquez sur le bouton s'abonner en dessous de cette vidéo. Bon, je vous ai mis aussi en description de la vidéo en fait mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business Amazon FBA à succès. Vous allez trouver dans cet e-book les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui m'ont permis en fait d'installer ma première boutique à succès avec Amazon. Vous allez trouver ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, eh bien, je vous montre en fait comment gagner de l'argent avec Amazon FBA avec une étude de cas d'un produit à 6K. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.